Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte la fin de l'histoire de Wish. Dans la cour du château, au moment où Star s'apprête à guider les vœux vers leur propriétaire, un éclair de lumière verte l'arrête. Surprise, jubile Magnifico. Alors qu'il frappe le sol de son sceptre, l'observatoire s'élève dans les ciels. D'un second coup, le bâton, il fait retomber les bulles de vœux à ses pieds, puis emprisonne Star. Acha arrive enfin au château. Star, s'écrie-t-elle. Dès que Magnifico la voit, il l'attire à lui avec sa magie, avant d'absorber l'étoile dans le miroir de son sceptre. La puissance du roi est maintenant infinie. « Tu n'es rien !» rugit-il en jetant Acha au sol. La jeune fille regarde en contrebas ses amis et sa famille qui étaient venus l'aider. « C'est faux !» balbutie-t-elle. « Nous sommes des étoiles. » Ivre de pouvoir, Magnifico ne remarque pas la faible lumière dorée qui émane du cœur d'Acha lorsqu'elle se met à chanter. Mais Dahlia, elle la voit, et elle se met à chanter à son tour. Bientôt, Amaya et les autres amis d'Acha mêlent leur voix à la sienne. Peu à peu, leur cœur s'illumine d'une lumière d'espoir doré. Surpris, Magnifico attaque les chanteurs par sa magie, mais sa magie rebondit sur eux sans les blesser. De plus en plus de personnes se joignent au chœur, irradiant à présent la lumière, elles aussi. Ébloui, Magnifico recule en titubant. Son sceptre lui échappe, comme si Star en avait pris le contrôle. Acha puise dans ses dernières forces pour chanter encore plus fort. Se tenant par la main, les habitants de Rosas s'expriment d'une seule voix, anéantissant la magie malfaisante du roi. Les bulles qui s'y étaient tombées sur la plateforme s'élèvent, même les vœux que Magnifico avait absorbés auparavant quittent son corps. Les lueurs brillant dans le cœur des gens éclairent le royaume assombri comme des étoiles dans la nuit. Dans une puissante explosion de lumière, Star jaillit hors de sa prison. Magnifico pousse un hurlement perçant tandis qu'il est aspiré à sa place dans le miroir du sceptre. Quand le bâton retombe au sol, les dernières particules de magie maléfique disparaissent sous les acclamations de la foule. Star bouillonne joyeusement, renvoyant à chacun leurs vœux dans leur cœur. Rosas déborde d'allégresse. Parmi tant d'autres, le souhait de Sakina vole vers elle. « Te revoilà » murmure-t-elle, apaisée en l'accueillant. Puis Acha rejoint ses amis. Seul Simon manque à l'appel. Il se traîne dans la cour, son armure tombant en morceaux. « Regardez qui se réveille enfin » ironise Valentino. Le jeune homme présente ses excuses à Acha, qui lui pardonne. « Je ne voulais pas vivre sans mon vœu, je voulais croire en Magnifico » avoue-t-il embarrassé. « Tout comme moi » renchérit la reine Amaya. Une voix interrompt. Le roi, piégé dans le miroir du bâton, demande à être relâché. « Après tout ce que j'ai fait pour Rosas, voilà comment je suis remercié » s'énerve-t-il. « Voici le seul remerciement que tu mérites » riposte la reine. Et sur ces mots, elle tend l'objet à un garde et lui ordonne de l'accrocher à un mur du donjon. « Longue vie à la reine !» exclament les habitants de Rosas. De son côté, Star a récupéré la baguette cassée et l'a réparée. « Que suis-je censé en faire sans qu'il y ait rachat en recevant l'objet ? Tu pourrais être nommée fée marraine, suggère Dario. Nous avons confiance en toi, confirme Dahlia. Les autres acquiescent, flattés et reconnaissantes. Acha accepte le cadeau de Star et promet de l'utiliser pour faire le bien. Acha serre la petite étoile contre elle avant de la regarder s'élever au-dessus de la foule. Elle sait que l'astre sera toujours là pour elle. Les étoiles brillent sur Rosas, le royaume des vœux, un endroit où tout est désormais possible. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.